Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Alors aujourd'hui, je reçois Françoise Hervoche. Françoise Hervoche qui travaille dans le milieu de la thérapie douce, on va dire ça comme ça. Donc on va essayer de comprendre avec elle un petit peu tout ce qui concerne la trame. Alors la trame, c'est une forme de magnétisme, mais avant tout, je vais demander à Françoise de se présenter et de nous dire qui es-tu, Françoise. D'abord, bonjour. Bonjour Patrick et merci de me recevoir. Alors donc, je vais te demander un petit peu de te présenter. Certains te connaissent déjà, mais c'est toujours bien de connaître un peu comment on arrive à faire ce métier. C'est toute une évolution. J'ai été, pendant plus de 20 ans, j'ai été avocat, j'ai créé mon cabinet à La Roche-Bernard et mon cheminement personnel, disons que le travail que j'ai fait sur moi et la première formation que j'ai pu faire en thérapie par le chant m'a amené à changer d'orientation professionnelle et les choses se sont mises en place tout à fait naturellement. C'était comme une évidence en fait. Et depuis, je me suis formée à pas mal d'approches. J'ai suivi une formation longue en psychothérapie analytique et puis je suis formée aux constellations familiales. Je me suis formée à la trame il y a plus de 20 ans également que je pratique cette discipline. Et je continue à me former régulièrement sur différentes approches et je consolide mes acquis, bien sûr. Donc en fait, c'est une forme d'épanouissement personnel, quelque part dans ton chemin de vie. Ben oui, parce que je me suis très bien épanouie dans mon métier d'avocat, puisque finalement j'ai créé mon cabinet que j'ai pu transmettre. Et là, je suis très bien dans ce que je fais depuis maintenant un peu plus de 20 ans également. Donc je dirais que c'est la deuxième partie de ma vie et j'adore ce que je fais et j'ai toujours envie d'apprendre et de découvrir des nouveaux outils qui vont bien sûr nourrir et enrichir ce que je fais déjà. Oui, pour aider les autres. Voilà. Alors, tu aides les autres, on va demander à quel endroit déjà? Alors, mon cabinet se trouve à La Roche-Bernard, dans le Morbihan, Bretagne Sud, tout en limite de la Loire-Atlantique. Donc, Oui, c'est un cabinet, même La Roche-Bernard, on peut dire que c'est très proche de Nantes, de Vannes, de grandes villes, dans tout ce qui est la Bretagne Sud et tout ce qui est la presqu'île guérandaise également. voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que la plupart de mes patients la majorité se trouve sur la Loire-Atlantique quand même. D'accord. Et donc, ce cabinet, tu reçois sur des trames, sur des rendez-vous. Ces trames, elles durent combien de temps? Et on va attaquer le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une trame? Alors, la trame, c'est une approche qui a été créée par Patrick Bürenstain-Haas dans les années en 1990, qui a été mise au point par Patrick Bürenstain-Haas, qui est un alchimiste en fait. Mhm. Et donc, la trame, c'est une technique vibratoire de soin. En fait, le corps, tel un instrument de musique, peut se désaccorder. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'événements ou de chocs dans notre vie peut avoir un impact sur nous. Et donc, l'objectif de la trame, c'est de permettre à l'information de recirculer normalement à l'intérieur du corps et de permettre à tous les organes, à tout notre organisme de fonctionner de manière optimum. D'accord, L'idée, c'est de retrouver sa vibration initiale, en fait. d'accord. Alors, on va utiliser, comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens ont un souci physique, un souci moral, des émotions, des choses, du stress. La trame, elle est utilisée dans quel cas de figure? Alors, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'applications possibles, effectivement. Ça peut concerner des problèmes de santé, par exemple. Ça peut être aussi adapté pour des situations ou des épisodes dépressifs, des personnes qui sont en- vraiment en grosse difficulté. En tout cas, moi, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, dans ma boîte à outils et j'ai plusieurs approches possibles. Et c'est vrai que j'adapte les outils en fonction de la problématique et de l'état aussi dans lequel se trouve la personne qui vient me voir. C'est D'accord. vrai que si quelqu'un souhaite vraiment faire un travail de fond, mais que je sens en très grande fragilité, je vais proposer d'abord de travailler,
de lui faire quelques trames pour justement permettre un rééquilibrage global du système de cette personne-là et harmoniser pour qu'elle se sente mieux. Après la trame. Voilà, c'est ça. Et alors, quels outils sont utilisés? Est-ce qu'on utilise un pendule? Est-ce qu'on utilise ses mains? Est-ce qu'on utilise mes mains, c'est-à-dire que la trame, bon, déjà la trame, c'est quoi? C'est sur la même image qu'un canevas. C'est comme si on a une trame en nous, c'est pour ça que ça s'appelle trame, comme s'il y avait des fils, un quadrillage, on va dire. Et l'idée, ça va être de secouer, un peu comme un tapis, l'ensemble pour permettre d'évacuer tout ce qui encombre la circulation de l'information dans le corps. C'est-à-dire que la trame, la séance, ça va aller là où la personne en a besoin. Et ça va travailler sur plusieurs plans, aussi bien sur les plans physiques, psychiques et émotionnels. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un trop-plein d'émotions qui n'est pas évacué correctement ou qui n'est pas exprimé, eh bien c'est le corps qui va s'exprimer par une maladie, par différentes manières. Et précisément, l'objectif de la trame, c'est de rééquilibrer tout ça. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est une séance. La séance en elle-même de trame dure à peu près entre 35 et 45 minutes. Je garde la personne à peu près 1 heure parce qu'il y a un temps d'échange à chaque fois quand même, pour un peu mieux cerner la difficulté de la personne. Et puis aussi lui permettre un échange sur ce qu'elle vit et sur ce qu'elle souhaite aussi voir résolu. Et en fait, c'est une séquence de 16 gestes. La personne se trouve allongée sur une table, sur le dos, habillée. Et c'est une séquence de 16 gestes. Donc, les premiers gestes vont être au niveau thorax-abdomen, puis au niveau des pieds, à nouveau ici au niveau thorax-abdomen, et on termine par la tête. Donc, c'est vraiment très, très subtil parce qu'il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment des gestes très doux, mais qui vont permettre de générer une vibration qui va permettre d'évacuer effectivement le trop-plein émotionnel qui encombre la personne et qui crée des dysfonctionnements au niveau des organes, par exemple, qui dysfonctionnent, ou des maladies, ou sur le plan psychique. Donc, on ne touche pas la personne, on est au-dessus avec ses mains. Les mains sont posées sur la personne, mais vraiment très délicatement, en fait. D'accord. Avec une forme de douceur et de tout à fait. Délicatesse. Voilà, délicatesse. Très bien. Et donc, il y a une forme d'envoi de vibration. C'est-à-dire que toi, tu l'expliquerais un peu comment? Alors, en fait, on va générer avec ces gestes une onde sinusoïdale, comme ça, qui va justement permettre de rééquilibrer et de secouer l'ensemble. Mais secouer dans la douceur, évidemment, puisque, par exemple, si j'ai mes mains aux pieds comme ceci, moi, je sens la vibration, mais si on regarde mes mains, on a l'impression qu'elles ne bougent pas, par exemple. Mais c'est vraiment très, 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 très subtil et ça répond vraiment à un protocole tout à fait donc il y a une précis. Méthode avec un protocole de 16 gestes précis qu'il faut apprendre, etc. C'est ça, c'est toujours les mêmes gestes, mais qui vont avoir cet impact. Évidemment, d'une séance sur l'autre, il va se passer des choses différentes pour la personne. Et pour ça, les séances ont les espaces de 3 à 4 semaines, parce que c'est nécessaire de laisser du temps pour que le nettoyage et l'intégration de la séance puissent se faire normalement. Est-ce que cette trame peut se faire à distance? Oui, elle peut se faire à distance. Alors, je préfère travailler en présentiel lorsque c'est possible, mais c'est vrai que dans des périodes comme celles qu'on a pu connaître dans les dernières années, en tout cas en 2020 par exemple, ça m'est arrivé de travailler à distance avec des personnes que je connaissais déjà. Mais j'ai aussi eu l'occasion de faire des trames à distance. Il te faut une photo, quelque chose comme ça? Il y a deux solutions. Si je connais la personne, je n'ai pas besoin de... en général, je prends contact par téléphone avec. Récemment, j'ai eu l'occasion d'en faire à distance parce que 2 personnes qui devaient venir me voir, l'une a eu un accident et ne pouvait plus se déplacer, et l'autre était bloquée aussi avec un problème physique. Donc, je l'aurais fait à distance. Et j'ai aussi eu l'occasion de le faire à distance avec une personne que je ne connaissais pas. Quand c'est le cas, je demande un visuel par ordinateur, par exemple. Comme ça, je vois la personne, j'ai un échange direct avec elle, et ensuite je fais la trame à distance. Et ça fonctionne très très bien.
je peux donner un exemple, hein, notamment avec une une jeune femme qui avait eu un accouchement très difficile et qui avait été recousue de manière assez très grossière, Ouais. et elle était en grande difficulté physique. En tout cas, c'était compliqué pour elle après cet accouchement. Et en fait, une opération était envisagée avec une chance sur deux pour que les choses s'améliorent. Donc, c'est dire si elle Oui. souhaitait tester autre chose, quoi. Et c'est dans ces conditions que je lui ai fait. J'ai eu 2 séances à distance. J'avais fait une aussi sur son bébé en même temps. Et lorsqu'elle est retournée voir sa gynécologue, elle lui a dit bah, écoutez, il n'y a plus besoin d'opérer, tout est rentré dans l'ordre. Donc, Alors, elle est souvent utilisée pour les personnes, pour les humains, cette trame, mais elle est également utilisée pour les animaux. Je sais voilà. que tu fais de la trame animale sur les chevaux, notamment, sur les chiens, les chats, etc. Est-ce que tu peux nous en dire Voilà. plus? Alors, la trame a été adaptée aux animaux. Donc, c'est aussi le principe est le même. C'est aussi pour leur permettre d'être mieux dans leur corps et dans leur vie. Parce que, comme nous, les animaux ont des émotions, hein, et qui ne sont pas toujours bien gérées non plus. Hein. Parfois, on a affaire à des animaux qui ont des comportements un peu compliqués et qui présentent des problèmes de comportement que leurs maîtres ne parviennent pas à gérer, même parfois avec L'agressivité, oui, enfin, c'est pas ça, avoir. d'agressivité. Ou j'ai eu une fois un chien qui s'attaquait au mur, à l'encadrement des portes de la maison quand sa maîtresse n'était pas là. Donc, par exemple. Oui. Donc là, j'ai dû faire 2 séances et ça s'est réglé. Alors là aussi, on peut travailler sur photo? Voilà, donc avec les animaux, quand c'est difficile de me les amener, je propose de le faire à distance. Et là, je fais effectivement, je demande une photo pour pouvoir me connecter à l'animal, en fait. La photo, c'est l'important, c'est de pouvoir se connecter à Alors, l'animal. le déroulé d'une consultation avec un animal, ça doit quand même moins être évident qu'avec une personne, parce qu'un animal, ça peut bouger, enfin, peut-être pas Oui, les alors, chevaux, mais sur les petits... alors pour les chevaux, évidemment, je me déplace. Hein, oui. même pour les animaux, je peux aussi me déplacer quand c'est nécessaire, s'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Mais bon, la plupart du temps, les personnes me les amènent. Mais en général, ils ressentent très très fort ce qui se passe parce que c'est pour leur bien-être. Et dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Et même, je me souviens une fois d'être allée, parce que c'était près de chez moi, pour un chat chez quelqu'un, et la personne m'avait dit, je ne suis pas sûre que vous parveniez à le toucher parce qu'il est assez agressif. Et en fait, j'ai pu faire la séance pendant à peu près 30 minutes et le chat n'a pas bougé. Hein. Donc, il faut s'adapter, il faut aussi laisser, bon, la séance est entre 20 et 30 minutes pour un animal, mais je prends toujours un temps avant pour pouvoir lui permettre de se familiariser avec mon cabinet quand il vient au cabinet, ou se familiariser avec moi quand je me déplace, par exemple. Bon, avec les chevaux, ça se passe, c'est pareil, ils ressentent tout de suite qu'on est là pour leur faire du bien, et donc ils accueillent très très vite Le travail de le la trame. travail de la trame. Voilà. Et est-ce qu'il y a des animaux avec qui on ne peut pas le faire, ou des choses... Euh, on peut le faire sur n'importe quel type. oui. J'ai eu Toi, tu le fais l'occasion pas une trop. fois, c'est anecdotique, hein, mais de le faire sur un hérisson Oui. qui était en train de se noyer dans la piscine de chez mon frère. Et en fait, on l'a repêché et il était complètement à plat. Je lui ai dit, bon, allez, je lui fais une petite trame et on verra bien. Et Et il est puis, reparti. voilà, enfin, il est resté un petit temps emmailloté dans un petit pull et après, il a repris son petit chemin. Il a disparu, donc il a Oui, retrouvé il a dû retrouver ça. son énergie et tout ce qui lui permettait de... Voilà, donc les, les, les situations dans lesquelles on va faire des trames pour les animaux, alors bon, on a parlé des situations, des problèmes de comportement, mais ça peut être quand il y a des changements de lieu, pour les chevaux par exemple, quand il y a un changement de propriétaire ou un changement de lieu, ou un cheval qui arrive dans un troupeau, ça peut modifier l'équilibre global du troupeau, mais ça peut être aussi dans le cadre d'opérations, hein, pour mieux vivre une intervention chirurgicale quand il y en a une. Ça vaut aussi pour les humains. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la trame en accompagnement d'une chimiothérapie, c'est très efficace, par exemple. Il y a un protocole tout à fait particulier dans ce cas-là, mais ça permet de beaucoup mieux gérer les effets secondaires qui sont qui sont moindres en fait. Mais qui sont moins agressifs. Voilà, et c'est la même chose pour les animaux. Alors là encore, on fait des séances. Bon,
il y a des tas d'approches qui permettent de faire du bien aux animaux, mais que ce soit pour les humains ou les animaux, il faut toujours veiller aussi à faire des séances espacées. Bon, la trame, on fait des séances tous les 3-4 semaines, par exemple, sauf circonstances particulières, quand il y a des situations où on peut faire plus rapproché, mais c'est très, très exceptionnel et c'est vraiment adapté à des protocoles particuliers. Mais sinon, c'est vraiment un soin vibratoire qui va travailler pendant 3-4 semaines après la séance. Donc, c'est important de veiller à ne pas multiplier différentes approches au même moment, que ce soit pour un animal ou une personne, parce qu'il faut que le corps puisse être en mesure de bien d'accepter, assimiler ce qui s'est passé et de ne pas envoyer trop d'informations en même temps. Et tu trouves que les animaux sont plus réceptifs que les humains ou c'est pareil? Ça va plus vite avec les animaux en général. Ben là encore, on est au niveau du mental, c'est-à-dire que les humains se posent toujours 1000 questions, ont souvent plus de difficultés à lâcher prise et à se laisser aller dans le moment présent, alors que les animaux, quand on leur fait du bien, ils sont réceptifs tout de suite. Et c'est vrai que ça va vraiment, vraiment très vite avec les animaux. Peut-être aussi que tu as un lien particulier avec les animaux. Je pense que tu es entouré d'animaux. Oui, c'est vrai. J'ai un lien particulier avec les chevaux, mais avec tous les animaux. Là où j'habite, tous les chats ou les chiens du quartier, à un moment donné, arrivent chez moi, quoi. Enfin, je ne les garde pas, mais je veux dire, la connexion se fait très vite. Et puis, je continue aussi à me former. Il y a 3 semaines, j'ai fait un week-end de formation sur justement comment est-ce qu'on peut trouver un espace de paix avec un animal sans avoir même à le toucher, quoi. Simplement en étant dans une présence particulière qui fait que l'animal va se sentir apaisé tout de suite. Et ça peut vraiment être intéressant pour pouvoir justement, avant une trame, créer cet espace de paix qui va permettre à l'animal de mieux accepter le soin et du coup de rester tranquille pendant la séance. Moi, j'ai l'exemple avec dans le cas, puisque ma chienne, qui est une Jack Russell, a été opérée d'un cancer des mamelles. Et donc, tu as fait des trames pour l'aider dans le traitement de l'opération et tout. Et dans le cas, a toujours réagi d'une façon positive sur ces 2 opérations, parce qu'il en a eu 2, et qui étaient assez rapprochées d'ailleurs. Et on était un petit peu inquiets pour ça. C'est vrai que Danka a été complètement réceptive à la trame et a cicatrisé très très vite. Voilà, c'est ça. Ça va accélérer le processus souvent de cicatrisation et en tout cas de mieux vivre l'après-opération. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire des trames parfois à distance sur des animaux qui avaient subi une opération et ça aide vraiment à la cicatrisation, au rétablissement en tout cas beaucoup plus rapide et c'est évidemment en association aux soins vétérinaires comme aux soins médicaux pour les humains, il y a aucun souci et voilà, les applications sont aussi multiples et un animal qui va être par exemple un peu agressif ou qui va aboyer beaucoup, je pense à une chienne qu'on m'a amenée il y a quelque temps, c'est vrai qu'elle était un peu, enfin, sa maîtresse avait un peu de mal avec elle parce que bon, elle tirait beaucoup sur la laisse, elle aboyait beaucoup en permanence. Et en fait, j'ai dû faire une séance, puis je lui avais dit, écoutez, observez pendant 3 semaines ce qui se passe, puis on verra si c'est nécessaire d'en faire une seconde. Bon, la première fois, on l'avait mise sur la table au cabinet, ça a été un peu chaud. Un peu chaud, oui. Mais la deuxième fois, alors je l'ai fait au sol parce qu'elle est restée, elle n'a pas bougé pendant 30 minutes. Et depuis, tous les voisins ont dit, mais on vous l'a transformée, votre chienne. Ah oui, c'est important ça. Donc ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. D'ailleurs, sur ma page Trame Animale sur Facebook, elle a fait un témoignage avec des photos, cette personne. Donc c'est toujours agréable. Est-ce que sur la trame, il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure? Parce qu'on a bien décrit ce que t'es une trame, on a décrit le protocole, la méthode, ce que ça pouvait donner sur une personne ou sur un animal. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires Est-ce que je pourrais donner peut-être des exemples? J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de travailler sur un cheval de concours. Et sa propriétaire avait un peu de difficulté avec parce qu'à un moment donné, ce cheval-là était... en tout cas, elle avait l'impression qu'il voyait les fantômes parce qu'elle n'arrivait plus, elle avait du mal à travailler avec lui parce qu'il n'était plus dans la présence. Et donc, j'ai dû faire 3 séances, mais après la 2e séance, ça allait déjà beaucoup mieux. Et
ils se sont qualifiés pour le championnat de France et ils ont terminé 5e alors qu'au départ, elle était un peu en perdition au niveau des concours parce qu'il n'était pas tellement dans la présence. Donc, si vous organisez le jumping de la Baule, je vous invite à prendre contact très rapidement avec Françoise à La Roche-Bernard, Françoise Hervoche. Donc, je reprécise, parce que ça peut être intéressant quand on voit certains comportements de jumping de certains chevaux qui sont un petit peu énervés, par exemple par l'ambiance, par le bruit et tout. Ça pourrait être intéressant de travailler sur sur ce côté. En préparation des événements comme ça peut être vraiment bénéfique pour les chevaux et pas seulement pour l'événement lui-même, mais un animal quel qu'il soit, et bon, un cheval dans ce contexte-là, qui est bien dans son corps et bien dans sa tête, évidemment, va avoir, s'il est bien sûr traité de la meilleure manière avec son cavalier, va avoir de meilleurs résultats, c'est une évidence. Bien sûr. Alors, quel rapport on pourrait faire entre la trame et les constellations familiales? Parce que tu as une activité aussi sur les constellations, donc une activité sur la trame, donc c'est quand même assez lié. Alors, comme des choses qui se retrouvent. Le lien qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit de deux approches qui font appel, on va dire, à la présence et où on n'est pas dans la recherche de la compréhension ou de l'analyse de ce qui se passe. On est dans la recherche de soulager, dans l'objectif de soulager, de trouver des bonnes solutions pour la personne ou pour l'animal. Donc, c'est à ce niveau-là. En tout cas, on peut dire que c'est des approches qui ne nécessitent pas forcément un suivi pendant des mois, voire des années, comme une psychothérapie classique. C'est vrai que ça donne des résultats assez rapides. C'est pour ça que c'est intéressant. En fait, c'est le lien qu'on peut faire, c'est que dans les deux approches, les résultats sont quand même assez mesurables. Donc, ce n'est pas toujours conscientisable parce que le travail se fait, mais ce que je dis souvent quand j'échange avec mes patients, c'est que lorsqu'on va mieux, c'est normal d'oublier comment c'était avant. Donc, la conscientisation ne se fait pas toujours. Et parfois, les constellations notamment, le résultat peut demander des fois du temps, des semaines, parfois plus que ça. Mais c'est vrai que dans la trame, c'est aussi assez rapide et dans les deux cas, ça peut donner des résultats assez rapides. Les gens se sentent mieux dans leur vie et les deux approches vont faire. Je parle de la trame, là, mais les constellations aussi. C'est-à-dire que ça va au-delà du travail physique. Ça veut dire que ça peut aussi avoir un impact dans sa vie, bien au-delà de ce qui se passe sur le moment dans la séance. Un exemple, encore une fois, j'ai reçu il y a quelques années un jeune homme qui venait pour recevoir une trame qu'il connaissait, puisque son frère connaissait, et donc c'est pour ça qu'il était venu me voir. Et il m'explique qu'en fait, il avait des difficultés dans son couple, ils n'avaient plus de relation, et que c'était très compliqué. Alors je fais la première séance, et puis il revient me voir 4 semaines plus tard, et naturellement, je lui pose la question, alors comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Rien de particulier, non, je n'ai rien remarqué de particulier. Puis en fait, au cours de l'échange, j'apprends que la communication avec sa compagne s'était rétablie de manière positive. Voilà, et les relations avaient également repris, les relations intimes avaient repris alors que tout était à l'arrêt. Et je lui dis alors, il ne s'est rien passé. Voilà, donc, ça arrive souvent que les gens ne se rendent pas compte. Voilà, c'est ça. Qu'ils avancent et ils oublient. Voilà, donc on est là aussi pour leur montrer qu'ils ont fait du chemin, parce que malgré tout, je suis là pour les accompagner, mais le chemin, c'est quand même eux qui le font. Voilà. Bien sûr. Alors, on va finir tranquillement cet entretien avec, pour rappel, comment prend-on rendez-vous avec toi ? Parce que la trame, c'est très intéressant, la trame animale également. Donc, pour avoir une trame ou pour avoir une trame pour son animal, comment on fait pour te contacter ? Le mieux, c'est de me contacter par téléphone au 06 15 93 30 30. Si je suis en consultation, je vous rappelle, mais surtout, n'oubliez pas de me laisser un message. Oui, c'est quand même important. Surtout avec les appels intempestifs qu'on peut avoir en ce moment. C'est bien de laisser un message. Sinon, vous pourrez me contacter aussi sur l'adresse mail qui s'affichera. Oui. Et je suis aussi visible sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous tapez mon nom et mon prénom, vous allez sur ma page personnelle et vous aurez accès à mes pages professionnelles, la page notamment Trame Animale, sur laquelle vous retrouvez... sur les réseaux sociaux, Facebook, sociaux. etc. On peut retrouver le nom de Françoise Hervoche, La Roche-Bernard, les constellations ou la trame ou la trame animale. Donc on retrouve tous ces éléments-là.
Je crois aussi que tu fais des salons, des conférences. Tu feras un salon, il me semble, le mi-octobre À Saint-Gildas. à Saint-Gildas-des-Bois avec une conférence sur Les la constellations constellation, là. familiales. Bon, à chaque fois, je parle un petit peu de la trame aussi, quand on. Oui, bien Voilà, sûr. mais, ce sera principalement sur les constellations, mais bon. Donc j'invite régulièrement, tu voilà, animes des conférences voilà, des dans des conférences. salons, etc. Ou tu rejoins les week-ends de la voyance où tu présentes la trame parfois dans Parfois, ou les certains casinos, constellations. etc. C'est arrivé au Casino de la Baule. Donc on aura l'occasion de te retrouver dans des conférences avec l'équipe des week-ends du bien-être et des week-ends de la Eh voyance. bien, avec un grand plaisir. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, merci Françoise. Je te souhaite plein de bonnes choses dans les semaines qui viennent. De mon côté, retrouvez-moi sur TikTok ou sur les réseaux, sur YouTube, etc. Comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien également de mon livre et que vous pouvez le commander sur Amazon qui est Devenir le héros de votre vie avec la numérologie. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée.